suis pasteur Moumonaï Moulumba Nathan, pasteur associé du Tabernacle de Cana. Nous avons bien sûr tenu la campagne pendant 2 jours. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, de victoire. Déjà, vous savez que nous sommes au mois d'avril chez nous au Kasaï. Il pleut abondamment au mois d'avril. Comme nous l'avons dit, nous avons un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il a maîtrisé la pluie. Nous avons tenu la campagne, les âmes ont été sauvées, les malades ont été guéris. Un sentiment de joie, de remerciement à notre Dieu et de satisfaction. Nous, quand on fait la campagne, l'objectif c'est sauver ne serait-ce qu'une âme. Vous étiez là, vous avez vu, il y a eu plus de 70 âmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ dans 2 jours. En tout cas, c'était plus qu'attendu. S'il faut dire les résultats attendus, ce qu'on a eu était plus qu'attendu. Le Dieu des bonus, qui donne les bonus, c'est ça ce qu'il nous a fait. Nous aurions bien voulu tenir la campagne pendant 1 semaine, pendant 5 jours, mais tout aussi en fonction des moyens. Ce sont des moyens financiers. Chaque jour de la campagne, c'est tout un budget. Alors, je ne peux pas dire que 2 jours ont suffi, mais disons simplement que pour Dieu, il savait que les 2 jours étaient les 2 jours qui étaient possibles pour nous, pour faire ne serait-ce qu'un petit rien pour le compte de Jésus-Christ. Nous savons que nos territoires ont connu un phénomène qui a déjà des années passées. Ce phénomène a laissé certains résultats néfastes dans nos territoires. Il y a des jeunes gens qui sont devenus fous, il y en a qui sont devenus des délinquants, il y en a qui ont tout perdu. Le souci pour nous serait d'aller dans un Congo profond, au village, dans le territoire reculé, leur parler de Jésus-Christ. Parce que c'est parfois, nous avons que c'est parfois rare de voir un prédicateur quitter la ville pour aller dans un village où il a à peine un réseau téléphonique, y annoncer l'évangile. Mais nous, ça reste notre souci, notre défi. Nous voudrions aller dans ces villages reculés, pourquoi pas dans la forêt, mais annoncer à ces âmes, à ces personnes que Jésus-Christ que Dieu a créé l'évangile de Jésus-Christ qui est l'espoir pour leur salut. Il y a déjà un village qui nous attire. Parce que les gens, les cris alarmants de ces peuples nous est parvenu. Ils veulent que nous allions annoncer la parole de Dieu chez eux. Nous voudrions bien sûr, par la grâce de Dieu, aller à Kabeyaloum, y annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous préparer. Nous attendons que Dieu nous donne des moyens financiers pouvant nous permettre de le faire. J'aimerais d'abord rentrer un petit peu dans le passé. La première fois, il y a 2 ans, quand nous sommes allés tenir la campagne à Chimpidi, un journaliste m'a posé la même question. Il m'a dit, vous n'avez pas peur de venir dans un milieu qui était considéré comme la bastion de la milice même? Je lui ai dit non, il n'y a que les termes scientifiques qui collent ces noms des miliciens aux hommes. Ce sont des hommes créés par Dieu. Ils peuvent écouter leur créateur au travers de la parole de Dieu et être sauvés. Donc nous n'avons pas peur parce que c'est pas nous. En fait, il ne s'agit pas de nous. C'est Christ qui nous a envoyés. Si Dieu nous a envoyés, Dieu ira avec nous. Alors il n'y a pas de quoi avoir peur. Les forces négatives dont vous voudrez parler, nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. Il y en a même qui nous ont attaqués avec la foudre, il y en a qui nous ont attaqués avec des sorcelleries, il y en a même qui nous ont envoyé de pluie,
les plus imminentes comme ça, mais ils savent, eux-mêmes ont témoigné, ils ont dit, en tout cas, ces gens-là ont Dieu. Nous n'avons pas peur parce qu'il ne s'agit pas de lui. C'est Christ qui prend notre place dans ces combats. Il a même dit, l'Écriture, petits enfants, ne craignez rien. C'est lui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors il n'y a pas de quoi avoir. Nous aurions bien voulu y aller au mois de juillet. Nous prions que le Seigneur nous donne les moyens suffisants, surtout les moyens financiers, pour qu'au mois de juillet, nous puissions tenir cette campagne. Donc début juillet ou mi-juillet. Les billets de la campagne, j'aimerais quand même le dire, par exemple, les 2 jours que nous avons tenu sur la ville, vous allez remarquer qu'on n'a pas loué de véhicules pour nous déplacer, c'était sur place. C'est une campagne qui nous a coûté pour les 2 jours pas moins de $900. Alors, quand il faudrait aller à Kabialumbo à plus de 60 km, c'est un budget qui peut aller jusqu'à 2000-2500 $. Comment nous comptons avoir cet argent? Nous ne comptons que sur la grâce de Dieu. Ça veut dire si Dieu me donne l'argent, je vais soutenir. Si Dieu vous donne l'argent et que vous veniez pour dire cet argent, je le donne pour l'évangélisation, allez-y, prêchez la parole, nous partirons, quel que soit le temps. Bon, Dieu qui a des moyens peut toucher les cœurs de quelqu'un. Dieu qui a des moyens peut nous donner ces moyens-là nous-mêmes. D'une manière ou d'une autre, nous mettons ensemble. La campagne qui a été faite a été financée par le tabernacle de Kananga lui-même. Ça veut dire avec nos faibles revenus, mais parce que nous pensons qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Nous y allons avec les moyens que Dieu nous donne. Donc, même vous-même là, si vous voudriez nous soutenir, il n'y a pas de mal. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Si on ne part pas demain, si on ne part pas le lendemain, c'est parce que les moyens font défaut. Si nous les avons aujourd'hui, nous n'avons qu'à planifier et partir annoncer l'évangile aux enfers. Ah oui, le tabernacle de Kananga est sur l'avenue de l'aéroport, non loin de l'arrêt de bus du Poufou. Nous sommes au numéro 872, avenue de l'aéroport, quartier Plateau, commune de Kananga. Pour plus de précision, si vous quittez le centre-ville vers l'aéroport, à peine de passer l'entrée Kimbanguiste et l'église musulmane, l'église qui suit là, sur les tabernacles. Les tabernacles de Kananga a bien sûr des églises sœurs. Nous les avons même au village, comme à Chimpiding que je viens de mentionner. Nous avons une église sœur là-bas. Nous avons une église sœur à Bunkonde. Nous avons une église sœur à Lubundaï. Donc, il y a tant d'autres églises qui sont nos églises sœurs. Le dernier message que je voudrais dire d'abord, c'est remercier les uns et les autres qui nous ont accompagnés lors de la première campagne. Et puis, leur dire encore que notre travail n'est pas fini. Nous continuons d'aller annoncer cet évangile là où Christ est moins annoncé, comme Paul le disait. Si le Seigneur touche votre cœur pour soutenir l'œuvre, n'hésitez pas. Vous avez nos numéros, contactez-nous. Tout ce qu'on peut faire, nous l'orientons. Tout ce que vous avez, nous l'orientons dans l'évangélisation. Pour ceux qui nous connaissent mieux, ils savent que nous allons même sur la voie des ondes, des radios, nous prêchons l'évangile pour la pauvreté.